Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les spoilers du chapitre 236 de Jujutsu Kaisen. Avant que cette vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et du coup, c'est parti. Alors, ce chapitre 236, il va pas démarrer directement là où on s'était laissé au chapitre précédent, mais sur autre chose, nous allons voir qu'il va commencer avec Geto qui va dire yo à Gojo, qui a l'air stupéfait. Gojo va lui dire que c'est horrible. Geto fait la moue et dit que Gojo est impoli. Gojo va lui dire qu'il avait dit à ses élèves que quand on meurt, on se retrouve seul. Il espère alors que cela n'est que simplement une imagination et que ce n'est pas vraiment vrai. Geto va lui demander et dire plutôt on s'en fiche. Gojo va lui répondre non, c'est important à propos de mon père. Mais là on n'aura pas la suite du sujet, mais il abandonne le sujet en disant qu'il a laissé Shoko s'en occuper et que tout va bien. Geto va lui demander comment était le roi des fléaux. Gojo va lui répondre que Sukuna était sacrément fort et qu'il n'y est pas allé à fond. Il dit même qu'il n'est pas sûr de pouvoir gagner, même si Sukuna n'avait pas la technique occulte de Megumi. Geto va être surpris que Sukuna ait fait admettre cela à Gojo, et il va lui répondre que Gojo finalement a tout donné. Mais là, à ce moment-là, on se dit, mais c'est bizarre, c'est étrange, comment ça se fait que là, Gojo il parle à Geto et tout, alors que c'est pas possible. Là, dans l'instant présent, en fait, c'est pas possible que ça se passe comme ça. Et comment Geto il peut lui parler de Sukuna et tout, de la technique occulte de Megumi? Il y a quelque chose de bizarre, mais on va voir après dans le chapitre. Gojo continue de parler en disant son corps entraîné, les techniques qu'il a apprises, le talent qu'il a brossé, l'inspiration et les pouvoirs explosifs. Il dit qu'il voulait qu'ils atteignent Sukuna et qu'il espère qu'ils l'atteindront. Gojo va dire que c'était amusant finalement et qu'il est désolé pour Sukuna parce qu'il n'a pas tout donné à Gojo. Geto veut lui dire qu'il est jaloux mais que si Gojo est satisfait, alors ça va. Gojo lui dit qu'il aurait été satisfait si Geto avait été là pour lui donner une claque dans le dos pour le motiver. Nanami est alors aussi présent et va dire qu'il a déjà parlé à Geto de laisser tout le travail à Gojo. Nanami va dire que Gojo est un pervers parce qu'il a utilisé l'occultisme pour se satisfaire. Gojo va leur dire qu'il est heureux que ce qui l'a tué ne soit pas le temps ou la maladie, mais quelqu'un de plus fort que lui. Là encore, il y a des choses qui se disent, mais c'est vraiment très étrange, j'en comprends pas vraiment, mais je pense que vous imaginez sûrement également. On continue, Nanami intervient pour dire que c'est dégoûtant d'entendre tout cela de la part de Gojo, car il a l'air d'un général samouraï. Là, une fois de plus, un autre personnage intervient. Aibara ajoute que c'est quelque chose que tout le monde a remarqué, mais qu'il n'a pas dit à voix haute. Donc là, une fois de plus, on a Nanami qui arrive. Aibara, c'est toujours étrange. Nanami dit qu'il ne justifiera pas les derniers instants de Gojo, mais qu'il éprouvera de la sympathie pour lui. Gojo remercie alors Nanami pour cela. Lorsque Gojo va demander à Nanami comment se sont passés ces derniers instants, il va lui répondre qu'il a demandé à Mei ce qu'elle en pensait et qu'elle lui a suggéré de, premier, donc soit de demander au nord si tu cherches une nouvelle facette de toi-même, ou en deuxième de partir vers le sud si tu veux rester ce que tu es. Nanami va leur dire qu'il a choisi le sud sans aucun doute, donc de rester celui qu'il était. Ces derniers moments n'ont pas été si mauvais que ça, donc grâce à Aibara. Gojo fait ensuite ses adieux à tout le monde, donc Geto, Yaga, Nanami, Aibara, Riko, Kuroi. Donc là, avec tout ce qui s'est dit, vous pouvez sûrement comprendre ce qui se passe. Là, il fait ses adieux à tout le monde, donc c'est quand même très étrange toujours. Et puis nous allons revenir à la réalité, donc à l'instant présent, là où on s'était laissé au chapitre précédent. Nous allons voir que Sukuna va expliquer l'adaptation de Moraga. Donc une fois que Moraga reçoit une attaque, il s'adapte progressivement. Et plus il reçoit d'attaques, plus il va s'adapter rapidement. Ça c'est logique. Donc Sukuna dit qu'il s'attendait à ce que Moraga soit quelque chose qui transperce carrément l'infini de Gojo. Comme il l'explique, Moraga s'est d'abord adapté à l'infini de Gojo. Et quand Moraga a lancé sa taillade sur Gojo, ce n'était pas la même chose que Sukuna le faisait. Il a élargi sa cible non seulement à Gojo, mais à l'espace même, au monde lui-même, et l'a coupé en deux. Et c'est alors que, à cet instant, nous allons voir une page, même deux pages, plusieurs pages de fou. Je ne sais même pas quoi dire, je suis choqué, tout comme le liqueur et tout. Était assez choqué, je pense que vous aussi également. Donc nous allons voir sur ces pages que Gojo a été coupé en deux, alors que Sukuna explique que l'infini n'a pas d'importance si le monde entier peut être coupé. Et Sukuna va leur dire: bon travail, Gojo Satoru, je ne t'oublierai jamais. C'est fou, je suis choqué, je me répète. Mais là, je vais vous mettre l'image, du coup, les plusieurs images qu'on voit aux derniers instants de Gojo, finalement, à sa mort. Donc là, on le voit au sol et tout, avec plein de sang partout. C'est choquant, je suis vraiment choqué. Et puis, petit fait, je pense, petit clin d'œil, je sais pas si c'est vraiment un clin d'œil de l'auteur. Mais sur cette page-là, on voit, du coup, la partie basse de Gojo, qui est encore debout, on va dire, entre guillemets, parce que la partie haute est au sol. On voit ses jambes et la partie basse de son corps, debout, entre guillemets, ce qui ferait penser sûrement à la mort de Toji. Du coup, ça ferait un parallèle entre les deux personnages. Ça, je sais pas si c'est vraiment un parallèle, vraiment un détail que l'auteur a voulu mettre en place. Mais en tout cas, c'est un truc que j'ai relevé.
Puis continuons sur cette fin de chapitre. Donc nous voyons Sukuna se moquer un peu de Gojo là-dessus. Et puis alors que Sukuna dit ne me laisse pas tomber, là je sais pas trop à qui il parle. Et le narrateur va alors intervenir en expliquant qu'à aucun moment Sukuna n'a ressenti de chagrin pour la mort de Gojo. Et puis le chapitre va se terminer sur celui qui est arrivé à l'instant donc sur les lieux et le dieu du tonnerre, le dieu de la foudre, etc. Hajime Kashimo. Et c'est ainsi que le chapitre se termine, nous apprenant qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Du coup ça c'est super cool, on verra directement la suite des événements la semaine prochaine. Et puis le commentaire de l'éditeur à la fin du chapitre court vite sur la place de la mort, donc en faisant référence à Kashimo. Du coup voilà, on s'arrête là pour cette vidéo spoiler pour le chapitre. Ce chapitre aurait été cool, impressionnant, très choquant. Et finalement ce chapitre pourrait se résumer sur la mort de Gojo et l'arrivée de Kashimo sur le champ de bataille. Alors c'est vrai que là on peut être tous choqués, pourquoi les événements ont pris une tournure comme ça aussi dramatique, c'est parti n'importe comment d'un coup. C'est vrai qu'au chapitre précédent on avait un peu la victoire, la domination de Gojo sur Sukuna. Là d'un coup on se retrouve avec la mort de Gojo, Sukuna qui a sa supériorité comme ça, c'est n'importe quoi. Enfin quand je dis c'est n'importe quoi, c'est que c'est passé du jour à la nuit d'un coup. Et puis voilà, du coup, on se laisse sur cette fin de chapitre avec l'arrivée de Kashimo. Comme on se rappelle, Kashimo avait dit qu'il avait une technique qui est réservée à Sukuna. Alors est-ce qu'on verra ce chapitre suivant? J'espère quand même, ça serait cool de voir ça. Mais du coup, il y a beaucoup de choses qui pourraient se passer. N'hésitez pas à me dire vos théories, vos attentes sur la suite dans les prochains chapitres. Du coup on s'arrête là pour cette vidéo. Ce chapitre aurait été hyper cool, ça m'a grave plu, mais quand même je reste choqué quand même de cette mort de Gojo. Je m'attendais tellement pas, en tout cas pas d'un coup sec comme ça d'un chapitre à l'autre. Du coup si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos spoiler. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.